Quand on parle d'esquive, on va quand même d'abord un petit peu parler du maïs, puisque aujourd'hui le maïs est une culture de printemps et on a des alternatives qu'on est en train de travailler pour essayer d'esquiver le stress hydrique qu'on peut avoir au moment de la floraison et du remplissage du maïs. Alors ces stress qu'on essaie d'esquiver, ça va être la densité de semis, ça va être la date de semis, ça va être la précocité à la floraison, et ça va être aussi la tolérance génétique, puisqu'il y a des comportements différents d'une variété à l'autre. Et quand on actionne ces différents leviers, on a déterminé, nous, que des floraisons précoces avant le 15 juillet permettent d'esquiver un stress hydrique qui très souvent commence à apparaître à partir de cette date-là. Et ça, actuellement, on est en train de le travailler sur le maïs, d'actionner ces différents leviers pour quand même maintenir à un certain niveau le revenu de l'agriculteur avec du maïs. On est même en l'occurrence en train de travailler un maïs ultra précoce qu'on va laisser sécher jusqu'au bout, jusqu'à l'humidité idéale qui est de 15%. On va peut-être perdre en potentiel, mais le cycle est tellement avancé qu'on devrait économiser en eau. On perd en potentiel comme je l'ai dit, mais on peut aussi économiser en charge et au final, on peut quand même encore avoir un résultat positif pour l'agriculteur. Alors une autre alternative pour esquiver un petit peu ce stress hydrique, on est en train de retester à nouveau des cultures de printemps, mais qui sont différentes, à savoir le tournesol, le soja et le sorgho. Alors pourquoi ces trois cultures-là? Déjà, elles sont un petit peu moins consommatrices en eau, même si leur besoin va être important également à la floraison, comme pour le maïs, et les floraisons coïncident à peu près au même moment que le maïs. Par contre, les besoins à ce moment-là, les besoins instantanés, sont légèrement plus faibles. Donc ça permet en partie de consommer moins d'eau, et lorsqu'on a des périodes plus critiques où on manque sérieusement d'eau, ces cultures peuvent un peu mieux passer un certain cap au niveau des stress. Malgré tout, il faut quand même le retour des pluies, comme pour le maïs, pour terminer l'élaboration du rendement. Ces cultures-là, qui sont plus économes en eau, permettent en partie d'économiser aussi en charge, mais malgré l'économie de charge qu'on peut réaliser, il faut voir si le revenu économique pour l'agriculteur va être favorable, au moins équivalent au maïs, sinon meilleur que le maïs.